Boire au torrent 556. Bien, lisons la Bible ensemble. Nous allons lire l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Cette parabole est en lien avec le deuxième avènement du Seigneur. Pendant les 2 épisodes précédents, les paraboles du Seigneur nous demandaient de veiller. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, on peut dire que cette parabole des 10 vierges nous rappelle de veiller aussi. Sauf que le Seigneur a utilisé différents rôles ou personnages, voire différents environnements, pour nous montrer comment attendre le retour du Seigneur. Cette parabole parle de 10 vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. L'époux est le Seigneur lui-même. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs endroits où l'on décrit le Seigneur comme l'époux. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 19, l'agneau est le Christ, soit l'époux. L'épouse étant l'Église. Donc ce passage parle du retour du Seigneur et comment nous préparer, comme les sages vierges qui allèrent à la rencontre du Seigneur. Lisons ce passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Pendant la lecture, lisons-le pour le Seigneur. Il est notre auditeur. Réalisons aussi que le Seigneur est juste à côté de nous. Il est en train de nous aimer et de s'approcher de nous. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La coutume de mariage ici est pratiquée dans la région de Palestine. Avant de se marier, le futur époux, accompagné de sa famille et de ses amis, font le tour du village pour recevoir les félicitations des autres. Cela peut durer longtemps et peut finir au milieu de la nuit avant de pouvoir chercher la mariée. C'est pour cela que les demoiselles d'honneur, les vierges, attendent dans la maison de la mariée. Lorsque le futur époux arrive dans la nuit, il fallait allumer les lampes pour éclairer son chemin pour rejoindre l'épouse. Dans ce contexte, le Seigneur Jésus a donc raconté cette parabole des vierges. Parmi les 10 vierges, 5 d'entre elles étaient sages et 5 autres folles. Ici, il ne s'agit pas de leur QI ou quotient intellectuel, mais des 5 filles qui ont pris leur lampe et aussi l'huile. Le Seigneur les décrit comme les vierges sages. Les 5 autres ont également les lampes, mais n'ont pas préparé suffisamment d'huile. Elles sont folles, non pas à cause de leur manque de savoir ou insuffisance de connaissances ou un bas QI, mais ne se sont pas bien préparées. À l'arrivée soudaine de l'époux, elles sont sorties pour acheter de l'huile. Elles ont donc raté l'occasion d'aller à sa rencontre et ne pouvaient pas se mettre à table avec lui.
C'est trop dommage. Je me demande ce que vous en pensez de ce passage. Qu'avez-vous apprécié? Moi, en lisant le premier verset, j'ai déjà éprouvé beaucoup de plaisir. Le Seigneur a raconté cette parabole lui-même. Il a parlé de l'époux qui est lui-même. Je crois que pendant son récit, il a dû éprouver énormément d'émotions et de sentiments. Il veut se marier et l'épouse est l'Église. Depuis l'éternité, le Seigneur Jésus désirait déjà devenir l'époux. C'est très précieux que le Seigneur ait beaucoup de noms et plusieurs identités. Nous pouvons en déduire comment est sa gloire. L'Évangile de Jean, chapitre 1, dit « Au commencement était la parole, le Seigneur est cette parole. Il est aussi Dieu, la parole était Dieu. Nous avons vu que la parole a été faite chair. Il est l'agneau de Dieu. » Toutefois, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, Jean ou Jean-Baptiste témoigne celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est la plus précieuse identité du Seigneur. Il est l'époux de l'univers. Il est l'époux de l'Église. Il est notre bien-aimé, à vous et à moi. Le Seigneur se réjouit beaucoup d'avoir cette identité. Je crois que pendant son récit, il avait peut-être le sourire. Je ressens la grande joie du Seigneur de nous avoir obtenus, même si cela lui a coûté le plus grand sacrifice. Il a tout de même accepté. Sa volonté est vraiment de s'attacher à nous pour toujours et de devenir notre époux. Parce que je me réjouis que le Seigneur soit mon époux, qu'il soit mon bien-aimé, j'ai choisi un cantique sur cela pour l'adorer, en restant un peu plus longtemps pour prendre plus de plaisir à cette réalité. La lecture de ce passage me rappelle évidemment de veiller. Je veux être un vierge sage. À cette époque, avant le retour du Seigneur, même s'il fait noir, je dois bien me préparer comme la lampe qui a de l'huile et qui reste allumée tout au long du chemin. En fait, les vierges sages et folles se sont toutes endormies. La différence est que les vierges sages se sont assurées que leur lampe ait toujours de l'huile pour pouvoir rester allumée. La lampe, je pense, représente ma spiritualité. Il faut que ma spiritualité soit souvent approvisionnée par le Saint-Esprit. Ici, l'huile indique le Saint-Esprit. Je dois venir souvent devant le Seigneur pour l'expérimenter, l'apprécier et me laisser remplir par le Saint-Esprit. Je sais que si je veux expérimenter et apprécier le Saint-Esprit, il me faut avoir un cœur obéissant qui accepte d'obéir à la parole du Seigneur et qui veut prier. Dieu donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Cette lecture de la parabole des 10 vierges me fait comprendre encore plus que bien veiller se prépare. Préparer veut dire bien se préparer pour l'avenir, pour la volonté de Dieu, pour les choses à venir. Je sais que le Seigneur reviendra bientôt et l'Église s'accomplira sûrement. Les désastres arriveront dans ce monde. Pour toutes ces choses qui vont avoir lieu, je dois bien me préparer. Je veux accomplir la volonté du Seigneur avec lui. Je me suis rappelé aussi d'une autre parabole du Seigneur Jésus sur un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cela veut dire qu'il nous faut dépendre de lui, croire en lui et bien poser le fondement, bâtir sur le roc, s'approcher de lui. Les vierges sages feraient de même. Que le Seigneur nous bénisse pour qu'on soit prudent, qu'on veille et qu'on patiente pour le retour de notre bien-aimé et pouvoir obtenir les compliments personnels de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pour terminer, adorons ensemble. Seigneur, c'est précieux que tu sois l'époux. Depuis le début, tu nous as aimés avec le cœur de l'époux.
Tu es vraiment joyeux de tout donner pour nous afin de nous obtenir, afin que nous devenions les mieux aimés de ton amour. Seigneur, encore une fois, je suis émerveillé et trouve précieux ton cœur pour nous. Seigneur, je te prie aussi de nous garder dans ce dernier temps pour qu'on veille, qu'on soit prêt, qu'on soit souvent rempli du Saint-Esprit, qu'on s'approche plus de toi et dépend de toi. Que le Seigneur nous bénisse.